Madame la présidente Panot pour le groupe La France Insoumise. Présidente, Premier ministre, ministres, collègues. Caligula avait un cheval qu'il avait, paraît-il, nommé consul. Certes, monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas un cheval, mais si je vous parle de Caligula, c'est qu'il avait adopté pour devise « qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne ». Depuis cet hémicycle, je veux dire au président Macron, nous ne vous craignons pas. Nous ne vous craignons pas car vous n'avez aucune légitimité démocratique pour gouverner. Le président décide d'une dissolution sur demande du Rassemblement national en espérant installer Jordan Bardella à Matignon. 27 sondages donnés tous, sans aucune exception, l'extrême droite en tête. Mais c'est le nouveau Front populaire qui l'a emporté, porteur d'un programme clair de rupture avec votre système de violence sociale, écologique et démocratique. Nous avons gagné ces élections en déjouant tous les pièges. Nous devons gouverner. Mais quand le vote du peuple déplaît au monarque de l'Élysée, il s'acharne à le nier. C'est donc vous, monsieur Barnier, qui avez été nommé. Vous, issu d'un parti ultra-minoritaire, dont le score de forme oscille entre 5 et 6% des suffrages exprimés. Votre nomination est le signe qu'Emmanuel Macron souhaite soumettre ses députés à plus minoritaires qu'eux-mêmes, tout cela pour continuer sa politique et bafouer le suffrage universel, alors que pour la 3e fois, la Macronie a été battue dans les urnes, elle qui a perdu depuis 2017 5 millions de voix et 180 députés. Pour continuer à appliquer sa politique, Emmanuel Macron vous a donc nommé Premier ministre. Et pour pouvoir rester, vous vous mettez dans la main du Rassemblement national, bien heureux de vous servir de larbin, eux qui rêvaient d'une alliance des droites racistes et antisociales. Et vous qui avez été défait, vous avez décidé de gouverner par la force. Nous ne vous craignons pas car vous n'avez plus aucune légitimité pour imposer votre politique de malheur contre le peuple. Le peuple vote pour que tout change, mais vous continuez à gouverner comme si de rien n'était. Le peuple vote pour abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Vous voici devant nous, monsieur le Premier ministre, le partisan de la retraite à 65 ans. Le peuple vote pour l'investissement massif dans les services publics, pour le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune et la taxation des superprofits. Et vous proposez des retraités à la place des professeurs et préparez la pire cure d'austérité jamais vue dans le pays. Après avoir méthodiquement vidé les caisses de l'État à coût de 60 milliards d'euros par an de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales, vous voilà à dire aux Français qu'ils doivent payer. Où allez-vous trouver cet argent dont vous nous avez privés? Dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les associations? Le peuple vote pour l'égalité des droits. Et voilà devant nous le pire gouvernement des réactionnaires. L'année de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, vous nommez 5 ministres qui n'ont pas voté la protection constitutionnelle de ce droit. La moitié de vos ministres se sont opposés au mariage pour tous, à la PMA ou encore aux droits des personnes transgenres. Pas étonnant puisque vous-même, monsieur le Premier ministre, avez voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, contre le Pacs ou encore contre le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. Nous ne vous craignons pas car vous n'avez plus aucune légitimité politique alors que vous rampez devant l'extrême droite. L'extrême droite a été repoussée par une mobilisation citoyenne inédite, venue déferler des cités populaires, de la jeunesse consciente pour son pays, des précaires et des têtes dures. Oui, la République a été sauvée par celles et ceux que vous aimez appeler les gens d'en bas, monsieur le Premier ministre. Par millions, nos concitoyens se sont déplacés et ont voté pour dire que la République tenait à son peuple et que son peuple tenait à la devise qu'il a partagée au monde entier, liberté, égalité, fraternité. Et vous voilà, monsieur Barnier, avec votre gouvernement macrono-le péniste dont votre ministre de l'Intérieur est la figure abjecte. Car ça y est, nous y sommes. Un ministre régalien de l'État met directement en cause l'état de droit, et ce alors que l'une de ses fonctions est d'être le garant du libre exercice et du respect des libertés publiques. Bruno Retailleau se réjouit parfois, je cite, des belles heures de la colonisation. Quand il s'ennuie, il reprend cette expression pétainiste des Français de papier. Et lorsqu'il est à son apogée, le voici qui parle de régression aux origines ethniques d'une partie de nos concitoyens, reprenant volontiers les théories racistes qui ont tant prospéré au XXe siècle.
Les Républicains, à en entendre cet éminent représentant, ont déserté la République depuis longtemps. Je le dis aux collègues élus du mouvement démocrate de Renaissance ou d'Horizon, si vous ne censurez pas ce gouvernement, vous trahissez le sens du vote du 7 juillet et vous acceptez que de tels propos racistes, violents et anti-républicains puissent être récompensés par l'attribution de l'un des plus grands ministères du pays. Si vous ne censurez pas ce gouvernement et la seule présence d'un homme qui a tenu ces propos y suffit, vous aurez et la honte et le déshonneur. C'est le sens de ce qui est arrivé au ministre de l'économie. Comprenant quelque chose de l'élection du 7 juillet, il a refusé de considérer le RN comme républicain. Vous lui avez tapé sur les doigts, monsieur le Premier ministre. Vous avez immédiatement appelé madame Le Pen pour la cajoler et avez ainsi refusé à un arrière-petit-fils de résistant le droit de s'opposer aux héritiers de Vichy. Votre présence sur ce banc est exclusivement justifiée par la complexité de l'extrême droite dont vous êtes l'otage. Ainsi, Emmanuel Macron a fait le choix du pire, le parfum de cohabitation à l'odeur nauséabonde d'une colocation avec le RN. Nous ne vous craignons pas, car le chaos, c'est vous. Temps et temps ont faim. Alors qu'un adulte sur 3 se prive de repas pour que ses enfants puissent manger, n'avez-vous pas vu les files qui s'allongent dans les lieux de distribution solidaire pour les étudiants, les privés d'emploi, celles et ceux qui souffrent de la politique de violence sociale menée ces dernières années? 2043 enfants sont à la rue chaque soir, une blessure infligée à nos consciences dans notre République sociale. Disons-le bien, gouverner pour les riches, c'est gouverner contre le peuple. Le 22 juillet 2024 a été la journée la plus chaude depuis 100 000 ans et les catastrophes climatiques dévastent les peuples. La dette écologique, monsieur le Premier ministre, n'est pas un passe-temps, elle impose un programme, celui de l'entraide et des biens communs. Face aux plus grands défis de notre siècle, votre programme est aussi réactionnaire que vos idées. En Kanaki, Nouvelle-Calédonie, vous avez pris l'entière responsabilité de raviver les pires violences qui nous ramènent 40 ans en arrière. À cette crise politique s'ajoute une crise économique et sociale qui fait craindre des émeutes de la faim. Qu'attendez-vous pour retirer le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral? Qu'attendez-vous pour libérer les prisonniers politiques? Un processus politique doit être réouvert d'urgence afin de garantir l'impartialité de l'État pour aboutir à la pleine émancipation du pays dans l'esprit des accords de Matignon et Nouméa et de restaurer la paix civile. En Martinique, un mouvement immense contre la vie chère s'est déployé, expression d'une volonté de justice sociale et de vie digne. Mais votre seule réponse, comme à votre habitude, a été d'envoyer les CRS, ravivant ainsi le souvenir douloureux des drames de 1959. À l'international, la France s'est privée de toute voix audible. Où sommes-nous quand ce pays auquel nous sommes tant liés, le Liban, se fait bombarder et que des femmes, des hommes, des enfants y meurent? Où est la France, amie du Liban, quand ses frontières et sa souveraineté sont à ce point contestées qu'un 1/6 de sa population, soit 1 million de personnes, sont d'ores et déjà déplacées? Où est la France quand 2 de nos compatriotes sont tués par les bombes israéliennes sans que vous ne disiez un mot? Jusqu'où laisserez-vous aller le criminel Netanyahou? Combien de morts faut-il de plus? Arrêter la guerre au Liban, c'est arrêter le génocide toujours en cours à Gaza. Arrêter le génocide en cours à Gaza, c'est arrêter la guerre faite au peuple libanais. Assez de vaines paroles. Quand allez-vous décréter un moratoire sur la vente d'armes à Netanyahou, décider de sanctions à l'encontre d'Israël, reconnaître l'État de Palestine ou encore suspendre le traité d'association entre l'Union européenne et Israël? La France doit retrouver une voie internationale claire au service de la paix et cela ne passera pas par votre gouvernement. Oui, puisque vous n'êtes plus légitime, il ne vous reste qu'à partir. Cette prise du pouvoir contre les urnes est inédite dans l'histoire de notre démocratie. Les médias étrangers s'en sont fait l'écho. Il n'y a que les macronistes et le journalisme de cour pour ne pas s'en émouvoir. Monsieur Macron, que vous l'entendiez bien depuis cet hémicycle, la République n'aime pas les monarques et encore moins les monarques absolus. Face au chaos que vous nous laissez, nous avons 3 priorités. La première, censurer votre gouvernement. La deuxième, destituer le président. La troisième, le remplacer. Emmanuel Macron est d'ores et déjà entré dans l'histoire comme l'autocrate de la 4e et la 5e République réunies avec le plus long gouvernement démissionnaire. Il est surtout le premier président visé par une procédure de destitution. Après cela, nous ne pouvons que vous souhaiter, monsieur Barnier, et surtout souhaiter au pays
que vous soyez le Premier ministre du gouvernement le plus court de la Ve République. Car après vous, le président n'aura d'autre choix que de nommer Lucie Castet première ministre ou de s'en aller. Le monde ne s'y trompe pas, il regarde la France d'un œil qui appréhende les temps difficiles. Mais partout dans le pays, une certitude demeure. Le printemps revient toujours. Une majorité relative nous a été acquise et bientôt nous gouvernerons ce pays. De Louise Michel, nous ne faisons pas qu'une statue. Nous la citons et nous en inspirons. Et nous la rejoignons lorsqu'elle dit, en insoumise, sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière, il y aurait la vérité, il y aurait la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. Ce que nous voulons, c'est l'autorité de tous. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Président Vallot pour le groupe socialiste.